Suivez-moi, qu'est-il à la une de la presse internationale ce matin? On voit ça avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de cette presse dans le monde, il y a la chute des bourses mondiales dans le sillage des cours du pétrole et dans le sillage de l'épidémie de coronavirus. Avec un plongeon de plus de 7,5%, Wall Street a enregistré hier sa plus grosse dégringolade depuis plus de 11 ans. La pire journée depuis 2008, selon The Wall Street Journal, qui explique ce chaos par le bras de fer entre l'Arabie Saoudite et la Russie, par la décision de Riyad de baisser drastiquement le prix du pétrole et d'augmenter sa production après l'échec de ses négociations avec Moscou sur la stratégie à adopter pour faire face à la baisse de la demande mondiale. Très remonté, le quotidien financier américain accuse le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, dit MBS, de nuire aux intérêts de son propre pays en nuisant à ceux de son principal bienfaiteur géopolitique, les États-Unis. Le journal Damien demande même au président Trump de prendre son téléphone pour rappeler à MBS quel pays le soutient dans sa guerre au Yémen, dans sa confrontation avec le Qatar et face aux attaques de missiles iraniens, je cite. MBS, dont la décision de déclencher une guerre des prix du pétrole est aussi très critiquée par The Financial Times. D'après le quotidien financier britannique, le président américain a réagi hier à la chute des cours en soutenant que la baisse des prix du carburant était une bonne nouvelle pour les consommateurs, à rebours des experts cités par le journal qui estiment que la plongée des bourses mondiales entraîne un risque de récession aux États-Unis et dans l'eurozone dans les 6 prochains mois à venir. Alors, quelle réaction précisément en Arabie Saoudite? Lundi noir, les cours du pétrole plongent et le virus provoque l'effondrement des marchés. Le quotidien saoudien Arab News cite d'autres experts nettement plus optimistes, d'après lesquels le carnage dans le secteur pétrolier, je cite, ne conduira pas nécessairement à une crise financière. Le quotidien arabophone Achar Kalaoussat critique, lui, le refus de la Russie de baisser sa production en accusant Vladimir Poutine, le président russe, de chercher à tirer profit du chaos pour gagner des parts de marché au détriment des autres pays producteurs de pétrole. Et alors, en attendant, eh bien, la dernière crise, la crise de 2008, est dans tous les esprits. Le quotidien libanais L'Orient le Jour se souvient du cataclysme financier de cette année-là et redoute une nouvelle dépression économique mondiale liée également à la propagation du nouveau coronavirus. Les Échos évoquent eux aussi le spectre de 2008, tout en disant ignorer si la crise actuelle sera grave, violente, meurtrière, durable ou pas. Une incertitude face à laquelle il n'y aurait qu'une seule réponse possible, une action forte et coordonnée des grandes puissances, en particulier européennes, et que l'économie sous le choc et l'Europe au pied du mur. Le Parisien estime que l'UE a une occasion unique de prouver qu'elle peut éviter à ses habitants une débâcle économique en agissant vite et de manière coordonnée, et que son inefficacité pourrait lui être fatale. Alerte rouge et lundi noir, le virus est entré en bourse. Libération espère lui aussi une coordination européenne rapide et efficace. Une guerre du pétrole qui s'immisce au sein de la crise du coronavirus. C'est trop pour un seul monde, déjà plein d'incertitudes. L'opinion se dit déconcertée par les réactions des puissants de cette planète, alors qu'on attend une concertation et des décisions mûrement réfléchies entre pilotes expérimentés pour éviter la récession. Les stewards s'empoignent pendant que l'avion tangue de plus belle, je cite. Le plongeon des bourses européennes, mondiales et dans le sillage des cours du pétrole et du coronavirus. À voir pour terminer avec ce dessin de Dave Brown qui montre le gros taureau de Wall Street paniqué, attrapé au lasso par le tout petit virus. Oui, presque transformé en vache folle. Cette propagation du coronavirus, elle a conduit l'Italie, le pays le plus touché au monde, l'Italie, après la Chine, à prendre une mesure sans précédent, donc étendre ces mesures d'isolement désormais à tout le territoire. Tutti in casa, tous à la maison. La Repubblica annonce un traitement de choc national. La limitation stricte, vous l'avez dit, dès ce matin, des déplacements de 60 millions d'Italiens qui ne pourront sortir de chez eux qu'en cas d'impératif professionnel ou en cas d'urgence, pour des raisons de santé notamment. Tous à la maison. D'après Il Manifesto, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a aussi décidé d'annuler tous les événements sportifs nationaux, dont le championnat de football, pour au moins 3 semaines. À l'échelle européenne et même mondiale, l'épidémie de coronavirus touche désormais toutes les disciplines. Le match PSG-Dortmund en Ligue des Champions sera joué demain à huis clos. France-Irlande en rugby est repoussé à l'automne. Et le tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis est purement et simplement annulé. D'après l'équipe, la peur du vide saisit à son tour le monde sportif et le quotidien français sportif. Donc,
rapporte Damien que la cérémonie d'allumage de la flamme olympique jeudi sur le site antique d'Olympie en Grèce se déroulera sans spectateurs ou presque, puisque seule une petite centaine de personnes accréditées sera autorisée, des représentants du CIO, du comité olympique grec et du comité d'organisation des Jeux de Tokyo 2020, dont certains évoquent déjà la possible annulation. Ah, comment on dit tout ça à la maison en japonais? Ça, je ne sais pas, Damien. On va le travailler et on y revient tout à l'heure. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse. Merci à vous.